Ainsi donc, tous les élus de Martinique, à l'occasion d'un congrès centré sur une éventuelle évolution institutionnelle, se sont prononcés pour l'autonomie de la Martinique. Serge Letchimy, qui présidait ce congrès, a parlé des moments historiques. Il est vrai que ce mot est étroitement lié à la création même du Parti progressiste martiniquais et qu'il en est même le mot d'ordre, autonomie pour la nation martiniquaise. L'autonomie, c'est clairement plus de pouvoir et donc plus de prérogatives données aux collectivités locales et donc aux élus locaux. Les élus martiniquais réclament un pouvoir normatif dans le cadre de cette autonomie, c'est-à-dire la possibilité de faire des lois qui soient spécifiques à la Martinique. Pour l'économiste Jean-Marie Noll, citons-le, sur le principe, l'objectif peut sembler vertueux, rapprocher la décision du terrain, adapter les politiques publiques aux réalités locales, gagner en réactivité. Fin de citation. Mais il ajoute, citons-le encore, l'expérience récente montre que l'autonomie fonctionnelle, lorsqu'elle n'est pas adossée à des ressources financières pérennes et suffisantes, se traduit mécaniquement par un recours accru à la fiscalité locale. Fin de citation. Cela signifie que si le gouvernement ne donne pas aux élus martiniquais les fonds suffisants pour exercer leurs nouvelles prérogatives, ces derniers vont être obligés d'augmenter les impôts locaux. Et ils pourront le faire puisqu'ils vont disposer de pouvoirs normatifs. Et, pour M. Noll, dans la situation financière pour le moins préoccupante dans laquelle il se trouve actuellement, le gouvernement aura du mal à investir davantage d'argent dans un territoire tout en renonçant à avoir un droit de regard sur la façon dont va être utilisé cet argent. On peut ajouter à cela que tel comportement, donner de l'argent contre rien, n'est pas dans la tradition française. Ainsi, lorsque, au moment des indépendances africaines, la Guinée et le Mali ont voulu s'éloigner de la France, cette dernière leur a, du jour au lendemain, coupé les vivres, les projetant dans une misère plus grande que celle des autres pays africains qui avaient accepté la coopération. On ne sait pas ce qui se discute actuellement entre le gouvernement et les élus des Outre-mer. Le président de la République avait promis au moins une rencontre, des discussions, et puis soudain, on n'a plus entendu parler de rien. Et les élus ultramarins ne semblent pas s'en offusquer, ils ne réclament rien. C'est curieux. On peut dès lors imaginer que les discussions ont lieu dans la discrétion, voire dans le secret, soit par de vraies rencontres, soit par Internet, soit en visioconférence, peu importe. Les moyens d'échanger sont multiples. Reste que l'important, c'est que n'est pas du tout remise en cause, quoi qu'il soit décidé, l'organisation d'un référendum. Cela signifie que le dernier mot restera au peuple. C'est pour cela que la démarche entreprise par les élus ne suscite pas, en tout cas pour l'instant, une grande émotion.